présentement aucun rôle, et nous le savons tous. « Ne t'approche pas de ma sœur tant qu'elle ne t'y a pas autorisé, enfoiré !» gronde l'acteur, son index menaçant pointé vers Liam. Du coin de l'œil, je vois ma petite Cerise sourire en toisant son homme avec un mélange de tendresse et de désir. Elles font pour lui, comme toujours. Pourquoi je ne tombe jamais sur des mecs bien comme Esté, moi? Je n'ai pas droit au bonheur et à l'amour, c'est ça? J'ai été maudite par 3 fées constipées à la naissance? Déplorais-je en pensée. Si tel est le cas, ces vieilles mégères peuvent se carrer leur baguette magique dans le cul. Ça devrait leur déboucher le conduit rectal façon desktop. Ok. Cède Liam, les lèvres pincées et les épaules crispées. Pas la peine de s'énerver, on est tous à fleur de peau. Il serait judicieux de respirer 1 minute et de prendre du recul. Toi d'abord, cingle Esteban. Recule, sinon j'écrase mon poing dans ta gueule d'éphèbe. Ce sera encore plus judicieux. Quoi? Articule Liam en faisant 2 pas en arrière. La méthode mâle alpha qui protège sa famille porte ses fruits, c'est indéniable. Et puis, il tient le point faible de Liam. Son apparence est son outil de travail. Se faire démolir le portrait pénaliserait sa carrière de top modèle en vogue. Mon frère, lui, n'est plus à un bad buzz près, même s'il s'est assagi depuis qu'il s'est maqué avec Cerise. La tête penchée sur le côté, Esteban ajoute. À moins que tu préfères que je te balance au tabloïd pour ruiner ton image de gentil garçon bien sous tout rapport, il me suffirait d'une seule story Instagram pour enflammer la poudre sur les réseaux et te détruire en bonne et due forme, mec. Sous le choc, Liam bat des cils. L'acteur tapote sa poche ou repose son téléphone prêt à l'action, comme si c'était un flingue de cow-boy dans un western. J'esquisse un sourire infime. Ce n'est pas de l'esbrouf. Esteban mettrait sa menace à exécution sans hésiter avec mon aval. Grâce à ses dizaines de millions de followers et à son pouvoir d'influence, il pourrait occasionner des dégâts irréversibles. Il est aussi remonté que moi. Ce n'est pas pour rien qu'il est mon jumeau. Lorsqu'un de nous est blessé, l'autre souffre de ressentir son mal-être. Il prendrait une balle pour moi, et vice-versa. Alors? Lance Cerise un sourcil arqué en jaugeant l'accusé avec un mépris affiché. Qu'as-tu à dire pour ta défense, Liam Wilson? Croyez-moi, ma belle-sœur et bestie n'est pas moins dangereuse que son homme. Si Liam savait ce dont elle est capable, il s'enfuirait à toutes jambes. J'aimerais surtout m'expliquer avec Alba. Oh, mais je t'écoute, ironisais-je en croisant les bras sur la poitrine. Je suis impatiente de connaître tes excuses foireuses. Tu as trébuché, c'est ça? Ta queue rikiki a glissé par mégarde entre les cuisses de cette pouffe au moment où elle se penchait devant toi pour ramasser un billet, hein? Puis tu as bougé d'avant en arrière pour essayer de te dégager? C'était un accident coïtal que tu regrettes de toute ton âme? Elle en est déjà au stade des sarcasmes, sache-le pour lui. Entends-je Cerise murmurer à Esté derrière moi. Et le pire est à venir, réplique mon jumeau avec une nuance de sadisme amusée dans la voix. Ces deux-là me connaissent par cœur. Ils n'ont jamais pu blairer Liam en plus. Pas étonnant qu'il soit à 200% dans mon camp. Julia, ma cousine catalane, est la petite amie du meilleur ami de Liam, Daniel. Daniel a révélé l'adultère de Liam à Julia hier. Julia l'a répété au téléphone à Esté ce matin. Esté l'a rapporté à Cerise sur la route. Esteban et Cerise sont venus me l'apprendre dès leur arrivée à l'appart, 1 demi-heure plus tôt. Après avoir vidé le verre de tequila que Cerise m'a tendu, j'ai appelé mon fiancé pour lui ordonner de rappliquer Manu Militari chez nous. Voilà où nous en sommes. Liam improvise un plaidoyer maladroit qui résonne au loin dans mes tympans bourdonnants. Mon esprit s'est dissocié de mon corps dans un automatisme de protection émotionnelle. Mais quand il prononce à nouveau « chérie », je me raidis comme s'il s'agissait d'une fausse note stridente au milieu d'une chanson ringarde et monotone. Rude retour à la réalité. Il a un sacré culot d'employer le surnom qu'il m'a attribué au cours de nos 3 années de couple. Mes yeux perdus dans le vide se relèvent vers l'homme avec qui je pensais, jusqu'à ce midi, vieillir et mourir.
Ce beau blond à la dégaine de surfeur californien, fin, bronzé et élancé, attire les regards partout où son petit cul de mannequin passe. Nous nous sommes rencontrés lors d'un shooting à Ibiza pour un grand magazine de mode. J'étais sa photographe, lui était mon modèle. Je n'arrêtais pas de rigoler à ses vannes, au point d'avoir du mal à effectuer mon job. Je ne compte pas le nombre de photos ratées de cette séance, due à mon hilarité. Nous avons copulé dans les toilettes d'un bar à tapas et ne nous sommes plus quittés. J'ai cru à un coup de foudre réciproque, celui qu'on évoque dans les romances à l'eau de rose que Cerise vend dans sa librairie ou les films dans lesquels joue Esté, mais je n'en suis plus sûre désormais. Toutes mes certitudes se sont envolées aux 4 vents en même temps que le ciel s'est fracassé sur mon crâne. Dans mes tréfonds, l'apocalypse se déchaîne en entraînant mes organes dans une tornade puissance 1000. Je suis emportée, cahotée et malmenée. Nausées, crampes abdominales, palpitations, sueur froide et vertige figurent au menu. Il ne manquerait plus que je dégobille pour compléter le tableau. Liam semble désolé et penaud en cet instant, mais j'ignore s'il l'est réellement ou feint de l'être. Je n'ai plus confiance en lui. Comment le pourrais-je ? N'était pas prémédité, je te le jure. Il poursuit son discours, sans se remettre tout à fait en cause, évidemment. Ce n'est pas son style. Il est trop fier et vaniteux pour admettre ses erreurs. À l'écouter, on a l'impression qu'il est la victime dans cette histoire. La mâchoire verrouillée et les iris embrasés, mon frère grogne avant de regagner sa place à ma droite. Ses doigts chauds pressent mon bras pour me témoigner son soutien inconditionnel. Même si ça lui titille le bourrichon, il ne coupe pas la parole à l'accusé ni ne le rembarre. Je parie que sa petite amie lui fait les gros yeux pour le dissuader de s'en mêler davantage. À moi de gérer ce merdier comme elle l'a fait avec son ex infidèle, bien avant de se mettre avec Esté. Il s'agit cette fois de mon couple, en effet. Mais la vérité est si douloureuse, Dios mio. Autant qu'un poignard enfoncé entre les omoplates qu'un clown psychopathe tournerait dans la plaie. Je pensais que ce genre de désastre ne survenait que dans les fictions. Je me suis fourvoyée. Liam n'a pas cherché à nier son écart de conduite quand je l'ai confronté. Une ombre de culpabilité s'est inscrite d'office sur son visage. Son pote et ma cousine n'ont pas pu tenir leur langue. C'était un secret trop lourd à porter pour eux. Quant à Esté et Cerise, la question ne s'est pas posée. Ils sont tombés immédiatement d'accord sur le fait de m'en parler afin de m'éviter de commettre une bêtise monumentale. À savoir, me marier avec l'homme qui m'a fait cocu avant de me passer la corde au cou. Mais le timing est tellement cruel. Mes poings se resserrent sur les voiles brodés de perles de ma robe de mariée blanche aux touches vermeilles, digne d'une princesse de conte de fées. Et oui, j'étais en train de finir de me préparer en vue d'aller à la mairie de Sunshine, où nos invités nous attendent en ce moment sans se douter de ce qui se déroule ici entre les futurs ex-fiancés. J'ai renvoyé la maquilleuse et la coiffeuse chez elle dès que mon jumeau m'a annoncé la nouvelle à l'oreille, son bras ferme autour de mes épaules tremblantes. Je retiens difficilement mes fichues larmes. Je me raccroche à mon dernier lambeau de dignité tandis que Liam s'englue dans ses justifications vaseuses. Mon maquillage waterproof était réservé aux larmes de bonheur, non de chagrin. Quel gâchis! Et je ferai tout ce que tu veux pour me rattraper et me faire pardonner, mon Alba, conclut-il doucement après quelques minutes de monologue. Je reste mutique, les traits fermés, les narines dilatées et la respiration altérée. Une cocotte minute en ébullition. Liam me scrute. La ride inquiète sur son front détonne avec son élégant costume beige griffé et sur mesure, qui, lui, ne comporte pas un pli. J'aurais été émerveillée de le découvrir ainsi vêtu à la mairie s'il n'y avait pas eu tout ça. Comme je te l'ai dit, reprend-il face à mon silence prolongé. Ce n'était pas prémédité. Je n'étais pas au courant qu'il y aurait une stripteaseuse à mon enterrement de vie de garçon. Mes potes m'ont fait la surprise. Tu le savais, toi, Esteban ?
Mon frère renifle de dédain avant de secouer brièvement la tête. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.